On parle aujourd'hui d'un personnage qui a énormément évolué au sein de la licence Transformers, connu récemment pour son apparition dans la série Prime. S'il a gardé des modes alternatifs semblables, ce qu'il représente en tant que perso est ultra varié à travers le multivers Transformers. Aujourd'hui, on parle de Dreadwing. En 1988, Hasbro sort deux nouveaux jouets Power Master dans les rangs des Decepticons, Dreadwind et Darkwing. Le duo est présenté comme un peu dépressif et voyant le monde en noir en permanence. L'un et l'autre s'entraînent dans une spirale de haine et de violence, accompagnés par deux partenaires Target Master en provenance de la planète Nebulos. Se transformant tous les deux en avions de chasse, il est possible de combiner ces derniers pour former un énorme jet qui porte donc le nom de Dreadwing. Dreadwind et Darkwing apparaissent dans les comics Marvel G1, étant au départ des mercenaires affiliés à aucun camp en particulier, mais qui s'intéressent de près aux agissements de Scorponok sur la planète Nebulos. Après avoir terrorisé la planète, ils sont immobilisés indéfiniment par les Nébuliens, grâce à un poison dont ils ont le secret. Un scientifique de la planète aura lui cependant l'idée de réactiver ces derniers après avoir créé la technologie Target Master, lui permettant à lui et son associé de devenir des armes pour ces derniers. Dreadwind et Darkwing attaquèrent donc ensuite divers endroits sur Nebulos, avant d'être stoppés par l'arrivée de plusieurs Autobots sur la planète. Par la suite, et après diverses péripéties qui les voient notamment travailler pour les Mechanibals, une espèce se nourrissant de robots à qui ils fournissent des victimes, le duo se retrouve au service de Scorponok et les deux rejoignent donc la cause des Decepticons. Ils seront assez récurrents dans la suite des comics, jusque dans les derniers numéros, survivant notamment à l'affrontement contre Unicron. Étant apparu trop tard pour être intégré dans la série d'animation G1, c'est dans l'une de ses suites, Super God Master Force, que les deux personnages sont intégrés. Ici, ils sont renommés Hydra et Buster et leur forme combinée Darkwing. Hydra et Buster étaient deux humains utilisant des Transtectors, ce soit des corps de Transformers pour se battre. Mais là où des Transformers comme Ginrai ou Minerva restent des humains, eux sont totalement matrixés par l'idéologie Decepticon, au point de demander à Devil Z, à la tête du camp, de les transformer en robots, ce qu'il arrive à faire. Ils sont des antagonistes récurrents dans la série, affrontant notamment les Headmasters Junior et Ginrai entre autres. Du côté de chez Hasbro, un nouveau Dreadwing fut très rapidement inventé, dans la gamme Transformers G2. Ici, au lieu d'être le nom d'un avion combiné, Dreadwing est enfin un vrai personnage, un gros Decepticon pouvant se changer en avion, ainsi qu'en une sorte de tank, équipé d'une énorme arme sur ses épaules, pouvant tirer des missiles. Il est accompagné de Smokescreen qui lui se change en un jet plus classique. Du côté des médias, cette version de Dreadwing a été traitée différemment au Japon et en Occident. Dans les comics Marvel G2, ce design est simplement la forme upgradée de Darkwing des comics précédents, qu'on avait déjà connu quelques années avant. Il n'y a pas de changement de nom pour le personnage, juste un changement esthétique. Au Japon, cette fois-ci, Dreadwing est présenté comme un personnage relativement pacifiste au départ, corrompu et tourné du côté des Decepticons par Smokescreen, qui se sert de lui pour servir ses propres objectifs. En 2001, dans la gamme Robots in Disguise, retour à un mode combiné pour Dreadwing, qui est le nom donné à la combinaison entre Dreadwind et Smokejumper, deux repaints des jouets G2 commercialisés à l'époque. Ces deux personnages n'ont aucune apparition en médias, et ça sera le cas pour Dreadwing au début des années 2000. 3 ans plus tard, en 2004, Dreadwing est cette fois-ci le nom donné à un repaint de Mirage de la gamme Transformers Energon. Décrit comme un clone de ce dernier, un drone sans émotion craint même par les autres Decepticons. Et enfin, pour finir cette liste de Dreadwing n'étant apparu qu'en jouet, on peut parler de sa version classique, sortie en 2007, qui est ici un Minicon à la tête de la Predator Attacks Team et qui se transforme en avion. Mais 2007, c'est aussi l'année durant laquelle Dreadwing fut remis sur le devant de la scène grâce à l'univers étendu du premier film du Bayverse. En effet, le personnage avait été ici pensé comme un drone, conçu à la base pour le jeu vidéo adapté du long métrage, et reprenant un design vaguement inspiré des Seekers de la première génération, avec en lieu et place du visage, un unique œil. Ce personnage sera présenté dans les comics IW de l'univers du film, notamment dans le règne de Starscream, comme un Decepticon, anciennement membre des forces de défense de Cybertron. Dreadwing est bien traité ici comme un personnage à part entière, étant à la tête d'une armée de drones lui ressemblant, et dirigeant basiquement tous les drones de l'armée de Megatron.
Soucieux de faire ses preuves, il vivra très mal le fait de ne pas faire partie des Decepticons partant sur Terre, à la recherche de leur chef et du Allspark. Et lorsque Starscream revint entre les deux premiers films, Dreadwing saisit l'occasion pour prendre le leadership des Decepticons. Son plan marchera temporairement, mais après que ses drones aient été désactivés, il sera tué par le second de Megatron, qui gardera ensuite sa tête en guise de trophée. Du côté de la continuité principale des comics IDW, toutes les versions de Dreadwing, si je peux dire, font une apparition. Darkwing et Dreadwind apparaissent à quelques reprises dans les comics de cet univers, dans leur apparence G1, garnissant ça et là les rangs des Decepticons. Mais la version de Dreadwing la plus importante dans ces derniers, c'est la version du personnage inspirée de la G2. Le perso est ici un Decepticon loyal faisant partie des suiveurs de Megatron depuis les premiers jours du mouvement. Lorsque leur chef a pris une nouvelle forme de corps, passant de sa version classique à sa version upgradée, Dreadwing modifia la sienne en conséquence, en signe de soutien. Cependant, alors que Megatron essuyait défaite sur défaite, il se montra mécontent de ses échecs successifs et accepta alors une offre de Shockwave pour devenir l'un de ses hommes de main. Il l'assiste alors dans plusieurs de ses plans, notamment lorsqu'il fait émerger Nova Prime et Galvatron du Dead Universe, et après sa disparition et la prise de leadership de Galvatron dans le camp des Decepticons, Dreadwing se rangera de nouveau derrière la cause, participant à nombre de batailles et d'affrontements, mais il sera fait prisonnier par les Autobots et sera tué quelques numéros plus tard, suite à une explosion dans les bâtiments du gouvernement cybertronien. Durant les années 2000 et 2010, plusieurs hommages aux Dreadwing G1 et G2 seront réalisés via diverses figurines. Tout d'abord, en 2007 et 2009, deux nouveaux jouets de Darkwing et Dreadwind sont commercialisés. Dreadwind est une exclusivité à la convention BotCon, reprenant le molde du Jetfire de la gamme Classics, et Darkwing est une figurine de classe Ultra, commercialisée dans la gamme Universe. Pour des raisons de copyright sur le nom Darkwing, Hasbro fut contraint de renommer le perso Darkwind à cette occasion. En 2010, c'est au tour de la version G2 du perso de recevoir un hommage, cette fois dans un pack exclusif commercialisé à l'occasion du Salon du Jouet de Tokyo. Il est ici un repaint de Mindwipe de la gamme Revenge of the Fallen, et vient avec Smokescreen qui lui est un repaint de Skystalker. Enfin, en 2013, cette même version sera revue dans la gamme Generations, se transformant en bombardier furtif, avec un design qui servira également à Megatron dans cette même ligne de jouets. C'est en 2012, dans la seconde saison de Transformers Prime, que Dreadwing eut droit à une toute nouvelle version, qui est encore aujourd'hui probablement la plus connue du grand public. Le personnage est ici présenté comme le frère jumeau de Skyquake, les deux partageant un spark permettant de ressentir l'autre peu importe où il se trouve. Lorsque ce dernier est tué par les Autobots, Dreadwing le sent et se dirige au plus vite vers la Terre pour investiguer et obtenir sa vengeance contre Optimus Prime. Anciennement à la tête d'un groupe de Seekers, il est un expert en explosifs et l'un des soldats les plus compétents des rangs de Megatron, à qui il jure fidélité lors de son retour. Ses succès ainsi que sa dévotion lui valurent très rapidement une promotion au rang de second des Decepticons. À plusieurs reprises, on découvrira que Dreadwing, malgré son appartenance aux Decepticons, est honorable et a quelques principes. Il aura notamment l'occasion de se battre aux côtés d'Optimus Prime lorsque Starscream s'empare de l'armure Apex, et ce dernier, connaissant son honneur, lui proposera même de rejoindre les Autobots, ce qu'il refuse bien évidemment. Mais alors que quelques temps plus tard, Starscream se joint de nouveau à Megatron, Dreadwing découvre que son frère Skyquake ne repose pas en paix suite à sa mort sur le champ de bataille, mais qu'il a été ressuscité et transformé en Terrorcon par Starscream, avec de l'énergon noir. Megatron avait caché cela à Dreadwing et ce dernier perd alors foi en la cause des Decepticons, volant la forge de Solus Prime pour la remettre à Optimus, même s'il refuse une nouvelle fois de rejoindre les Autobots par principe. Comme il dit, trahir son camp, c'est une chose, rejoindre le camp ennemi, c'en est une autre. De retour à bord du Nemesis, il s'en prend alors à Starscream par volonté de vengeance pour son frère. Mais alors qu'il était sur le point de l'exécuter, Megatron arrive par derrière et se saisit de son arme, lui tirant un énorme coup de canon à bout portant dans le torse, et le tuant ainsi sur le coup. Cette version de Dreadwing est aujourd'hui la plus connue en Occident, principalement car elle est apparue dans la série ultra populaire qu'est Prime. Pour beaucoup de fans, c'est même la seule version de Dreadwing qui existe. En 2018, le duo de Darkwing et Dreadwing fut remis au goût du jour dans la gamme de jouets Power of the Prime, pouvant de nouveau se combiner pour former Dreadwing en mode alternatif. Cette fois-ci, et toujours pour des raisons de copyright, Darkwing fut renommé Blackwing par Hasbro. Deuxième fois qu'il est renommé quand même. Enfin, très récemment, dans la gamme Transformers Legacy Evolution, une toute nouvelle figurine de Dreadwing fut commercialisée, un repaint de Skyquake sorti quelques temps plus tôt, rendant donc grandement hommage à sa version de Transformers Prime, tout en reprenant un certain élément esthétique du Skyquake G1.
Dreadwing est un personnage qui, mine de rien, a fait son petit bonhomme de chemin dans la licence Transformers. Après ses multiples apparitions dans la G1 et la G2, sous différentes formes, il semblerait que le personnage ait trouvé dans les années 2010 une version plus importante via la série Prime mais aussi les comics à DW. S'il n'est pas réapparu dans une quelconque série depuis 2012, divers hommages lui sont toujours rendus à droite à gauche et je ne serais pas étonné de le voir réapparaître à l'occasion dans un nouveau média parmi les Decepticons.